Bonjour à tous, dernière vidéo sur la fonction carré, on va voir comment résoudre les équations du type x carré est égal à un nombre. Alors en fait, on va voir qu'il y a plusieurs cas différents, et on va reprendre la courbe de la fonction carré, et on va se poser la question suivante. Si on prend un nombre, combien ce nombre va-t-il avoir d'antécédents par la fonction carré? En fait, on voit qu'il va y avoir plusieurs cas possibles. Premièrement, si on prend un nombre positif, eh bien, on voit qu'on va avoir deux antécédents. Par exemple, 10, on va avoir un premier antécédent ici, moins racine carrée de 10, et un deuxième antécédent à droite, racine carrée de 10. Deuxième cas, si on prend un nombre négatif maintenant. Si on prend un nombre négatif, on voit que comme la courbe de la fonction carré, elle reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, elle ne peut pas toucher les nombres négatifs, donc n'importe quel nombre négatif n'aura pas d'antécédent par la fonction carré. Et enfin, on a un dernier cas, c'est 0. 0, il n'y a qu'un seul nombre qui va donner comme résultat 0 quand on le met au carré, c'est 0. Donc voilà, ça nous donne trois cas différents. Et donc ces trois cas sont justement les trois cas qui vont nous donner les solutions de l'équation x carré est égal à un nombre. Donc si le nombre est positif, donc si ce qui est à droite de l'égalité est positif, on aura deux solutions distinctes qui seront racine carrée de a et moins racine carrée de a. Premier exemple, x carré est égal à 1600. 1600 est un nombre positif, donc si on veut les solutions de cette équation, on va avoir deux solutions, une solution positive, une solution négative. Alors là, on peut trouver les solutions sans forcément utiliser la racine carrée. Quel nombre, quand on le met au carré, va donner 1600? En fait, il faut bien connaître ces tables de multiplication. 16, c'est quoi? C'est 4 au carré. Et comme on a deux zéros derrière, eh bien, en fait, quand on va obtenir ces deux zéros en multipliant 10. Donc 10 au carré, ça nous donne 100. Donc c'est pour ça que 40 au carré, ça va nous donner 1600, c'est-à-dire 1600. Mais par contre, si on a 40 comme solution, on aura aussi la solution opposée, c'est-à-dire moins 40. Voilà, donc on a deux solutions. Et donc, on peut on peut écrire ces solutions aussi à l'aide de l'ensemble des solutions. On écrit S égale et on met les deux solutions entre accolades. Donc moins 40 et 40. Alors, deuxième exemple, x carré est égal à 8. 8, par contre, ce n'est pas le carré d'un nombre entier. Donc, du coup, on va être obligé d'utiliser la racine carrée pour donner les solutions. Donc, on va avoir du coup deux solutions. X qui va être égal à racine carrée de 8 et x qui va être égal à moins racine carrée de 8. Voilà. On peut donner ensuite des valeurs approchées. Racine carrée de 8, on va utiliser la calculatrice. Donc menu maths, racine carrée de 8, on est à peu près à 2,83. Donc deux solutions, 2,83 et moins 2,83. Donc si on donne l'ensemble de solutions, on utilise plutôt les valeurs exactes. Donc on va écrire tout simplement moins racine carrée de 8 et racine carrée de 8. Alors deuxième cas, si a égale 0, donc si le nombre qui est à droite c'est 0, donc en gros l'équation x carré égale 0, et bien dans ces cas-là on a une solution unique qui va être 0. Donc là, c'est très simple. Une seule solution, x égale 0. Et donc, entre accolades, on aura une seule solution. Dernier cas, si le nombre est négatif, donc si ce qui est à droite de l'égalité, c'est un nombre négatif, et bien dans ces cas-là, on n'a pas de solution. Donc c'est le cas ici, par exemple. X carré est égal à moins 0,25. Cette équation ne possède pas de solution. Pas de solution dans les nombres réels. Pas de solution. Dans ces cas-là, on écrit l'ensemble des solutions, c'est égal à l'ensemble vide. Voilà, donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un carré est toujours positif. Donc, si un carré est toujours positif, quand on a un nombre négatif à droite de l'égalité, eh bien, on ne peut pas avoir de solution. Et par contre,
En multipliant deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Donc si on a une solution, on aura aussi forcément la solution opposée. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!